Ils font régulièrement la une de l'actualité, rubrique faits divers. En Australie, les aborigènes représentent moins de 2,5% des habitants, mais un quart de la population carcérale. Dans l'un des pays les plus développés de la planète, ils vivent souvent dans des conditions dignes du tiers-monde. Forte mortalité infantile, taux de suicide inquiétant, chômage record, alcoolisme et criminalité. Une culture vieille de 40 000 ans, aujourd'hui à la dérive. Faut boire jusqu'au bout. C'est pour tenter de trouver une solution à cette dérive que l'État va mettre en place une politique radicale, l'intervention. Tout commence en juin 2007 avec ce rapport qui fait état de prostitution infantile et de pédophilie chez les aborigènes des territoires du Nord. Le plan radical du Premier ministre pour mettre fin aux actes de pédophilie dans les territoires du Nord a reçu un vaste soutien. Le gouvernement conservateur interdit l'achat d'alcool et de matériel pornographique dans les réserves aborigènes des territoires. L'utilisation de leurs revenus est en partie contrôlée par l'État, qui reprend aussi en main la gestion financière des communautés indigènes, une véritable mise sous tutelle. Ce panneau, c'est vraiment notre honte. C'est comme si on disait, dans cette réserve, ils sont tous alcooliques, accros au porno et violeurs d'enfants. Au nom de l'intérêt national, les aborigènes sont désormais traités comme des citoyens de seconde zone. Santa Teresa, une ancienne mission catholique au centre de l'Australie. Dans ce village de 600 habitants, les mesures gouvernementales ont été vécues comme une nouvelle invasion. Ils sont arrivés comme ça, sortis de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Et ils nous ont dit, maintenant c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Du jour au lendemain, la communauté s'est vue confisquer presque toutes ses prérogatives. Salaire, retraite, prestations sociales, les aborigènes ne peuvent plus utiliser leur argent comme ils l'entendent. Ils n'ont droit qu'à une seule carte de crédit, la Basics Card. Avec elle, impossible d'acheter des jeux d'argent, des journaux pornographiques et surtout de l'alcool. Moi, je préférais quand j'avais mon argent en cash, plutôt que sur la Basic Card. La plupart des gens n'en veulent plus. Et c'est quand même notre droit d'acheter ce qu'on veut. Malgré la prohibition et les renforts de police, le plan du gouvernement n'a fait que déplacer le problème. Ce soir, Philippe Alice, le seul policier aborigène du coin, part en patrouille. Direction la limite du village à 12 km, là où l'interdiction de boire de l'alcool n'a pas cours. Aujourd'hui, c'est jour de paye. Chaque jour de paye, les gens achètent de l'alcool et vont à la limite du village pour boire tous ensemble, en groupe. Va y avoir du boulot. Et Philippe ne croit pas si bien dire. Ah tiens, c'est mon frère. On va aller le saluer. Il est 18h. J'adore ma bière. Le premier cas à gérer pour Philippe, c'est son propre frère, déjà bien éméché, mais très lucide sur les ravages de l'alcool dans sa communauté. Alors qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, je veux me suicider à l'alcool. L'alcool nous tue. Mais qui va nous pleurer? Qui va nous pleurer? Un discours résigné, très répandu ici. Alors que Philippe reprend sa patrouille, des cadavres de bouteilles jonchent la piste. Oh la vache! Un peu plus loin, comme il s'y attendait, un petit groupe d'habitants s'est rassemblé pour s'enivrer. Hey, salut tout le monde! Vous passez une bonne soirée? Philippe a beau être respecté, ses moyens sont limités. Ce soir, il se contente de vérifier qu'il n'y a pas de violence. Le flic du bush a appliqué la loi, il repart du campement, désabusé. On ne pourra pas les sauver. Ils aiment trop l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la chose la plus triste du monde. L'alcool est aujourd'hui le premier facteur de criminalité chez les aborigènes, et pas seulement dans leur territoire réservé. Alice Springs, une oasis de 30 000 habitants au cœur du bush australien. En quête d'emploi ou d'alcool, c'est ici que de nombreux aborigènes finissent par échouer. Conséquence, en quelques années, la ville est devenue tristement célèbre pour ses rues infréquentables, même de jour. Geoffrey Booth est à la tête d'une association de commerçants. Exaspéré par cette violence, il défend l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs aborigènes et exige l'application d'autres mesures tout aussi polémiques.
On veut bien que dans les communautés, il y ait des bars pour les aborigènes, avec une licence bien sûr pour qu'ils puissent boire de l'alcool, mais tout cela sous contrôle. Par exemple, si tu as un boulot, tu peux aller au pub 2 heures par jour maximum, et si tu n'as pas de boulot, ou que ton enfant ne va pas à l'école, tu n'as pas droit au pub. Toujours plus de mise sous tutelle, c'est ce que dénonce Pat Anderson, auteur du rapport sur les enfants qui avait tout déclenché en 2007. Mon rapport a été utilisé par le gouvernement de l'époque comme un prétexte pour mettre en place cet arsenal législatif. Mais en réalité, ce qui a été fait n'a rien à voir avec ce que je dénonçais. Le gouvernement est aujourd'hui dans nos cuisines, les pieds sur la table et inspecte tous les détails de notre vie. C'est ridicule. Une infantilisation des aborigènes pour laquelle le gouvernement a investi 450 millions d'euros par an pendant 5 ans, mais la répartition des fonds sème le trouble. Par exemple, ce centre d'accueil pour adolescents aborigènes, une structure de réinsertion de 5 lits, la seule de tout le pays, pour plus de 10 000 jeunes en perdition. À 15 ans, sous l'influence de l'alcool, ils ont déjà volé des voitures, pris de la drogue ou sniffé de l'essence. Nous, on travaille beaucoup avec des jeunes qui sont accros et on n'a eu aucune aide supplémentaire du gouvernement depuis le début du programme. Tous les fonds ont été dépensés en prospectus, en posters et pour les soins basiques, ce qui est très bien. Mais pour lutter contre l'alcoolisme et la drogue, c'est l'impasse totale. Peu de subventions, contrairement aux promesses, un destin imposé par les Blancs, la situation pour les aborigènes est de plus en plus catastrophique. Un homme tente de relever la tête au nom de son peuple. Mauri Yaparta-Ryan vient de fonder pour la première fois un parti aborigène en Australie. Aujourd'hui, il plante symboliquement son drapeau, là même où le capitaine Cook avait planté le sien il y a plus de 2 siècles. Je viens ici pour dire la vérité sur ce qui s'est passé en 1770. Ce jour-là marque la première prise en main de notre peuple. Aujourd'hui, l'histoire de ce pays doit changer. Il ne peut pas y avoir 2 histoires, celle des Blancs et celle des Noirs. Mais Mauri demeure bien seul dans son combat. Le nombre de ses militants se compte sur les doigts d'une main et pour l'instant, il n'a même pas les moyens de louer un bureau pour son parti. Dans l'une des plus grandes démocraties du monde, l'histoire passée et à venir n'est pas prête de s'écrire noir sur blanc.